de la route, il n'y a personne qui est roi sur cette route, et il faut la partager. Donc, il va y avoir un gros travail de sensibilisation, de communication, j'oserais dire d'éducation pour tous les utilisateurs qu'il va falloir faire. Et à chaque fois qu'on a un projet à faire pour éviter le drama qu'on est en train de vivre à l'Énorville, c'est vraiment, vraiment important qu'on travaille non seulement avec ceux qui vont en bénéficier des pistes, mais aussi à ceux qui vont en impacter, que ce soit le voisinage, que ce soit les commerçants. Il faut travailler avec les gens dès le début. Être prêt à considérer différentes options, travailler sur les mesures de mitigation. Donc, c'est vraiment, vraiment important pour moi le niveau de l'acceptabilité sociale, parce que si on y va, on rentre dedans comme ça se fait, comme ça s'est fait, je crois qu'il y a un effet boomerang qui est très négatif, puis qui n'est pas bon pour les cyclistes, qui n'est pas bon pour personne. Ce qu'on veut, c'est un réseau qui va être durable, et ça va être une cohabitation de tous les usagers de la route et aussi du voisinage, pour que ça se fasse bien et que ça dure dans le temps. Le deuxième élément, c'est de poursuivre le développement du réseau. Donc, ça a été fait de façon accélérée dans les dernières années. Je pense qu'il faut revoir certains tronçons qui sont problématiques, par exemple les Knoxville. Et il faut aussi, de façon plus globale, au niveau de la priorisation de nos investissements dans les infrastructures municipales, il va y avoir un travail à faire avec l'ensemble du conseil municipal. Donc, il va y avoir avec vous, en consultation avec les utilisateurs, bien sûr, voir quels sont les tronçons qui devraient être priorisés pour connecter certains lieux qui sont plus stratégiques. Alors, ce travail-là, il ne va pas se faire en silo à l'hôtel de ville, certainement pas. Il va se faire en consultation avec les gens qui l'utilisent, et chaque projet va être fait de façon à prendre des décisions qui sont basées sur des données. Merci. Merci beaucoup. Alors justement, on a notre prochaine question. Guillaume, tu vas être le premier à y répondre. Notre prochaine question va porter sur des éléments dont nos candidats ont parlé déjà, la polarisation. Hein, on sait que la cohabitation, parfois, est un peu difficile entre les différents usagers de la route. On en entend parler dans les médias, par-ci, par-là, dans des villes qui sont vraiment engagées dans des transformations là, importantes, là, que ce soit à Montréal ou à Québec. La question, cette fois-ci, c'est, sachant que le partage de la voie publique est un sujet plutôt polarisant actuellement dans la société, comment comptez-vous concrètement faire dans ce contexte pour réussir à mettre en place vos idées sur le cyclisme utilitaire à Sherbrooke pour 1 minute par candidat? Alors, oui, 1 minute! OK. Les élus qui vont être au conseil municipal, on veut faire de la formation. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi la réalité du vélo utilitaire. Donc, amener des gens qui en sont experts. Non pas qu'on a un sujet tendu où tout le monde est émotif, mais plutôt pour comprendre ce que c'est. Ça veut aussi dire, pour moi, je suis dans l'habitation, mais dans la formation et le développement économique et le développement des communautés depuis plus de 25 ans. Ce que ça veut dire, c'est que tous nos élus, il faut les amener en vélo, il faut leur faire vivre l'expérience, que quand j'arrive, je suis sur un bout de piste cyclable et là, j'ai un viaduc ou un train qui passe au-dessus et je me retrouve, j'ai plus d'espace là pour me rendre à l'autre bout. Ou juste passer cet espace-là, ça devient très dangereux. Ou juste à une intersection, je veux tourner à droite, il n'y a pas un marquage adéquat, donc l'auto vient se coller et j'ai plus d'espace. Je me retrouve soit coincé ou en tout cas, ça, quand tu ne l'as pas vécu, que tu ne l'as pas vraiment intégré, c'est dur de prendre des bonnes décisions là-dessus. En 1 minute, ce que je peux vous dire, c'est que si j'ai réussi à faire 10 innovations à travers le Québec, c'est qu'on a amené les acteurs et les actrices à vivre l'expérience. Et la Vision Action Sherbrooke, c'est l'expérience Sherbrooke qu'on met de l'avant. Ça veut dire des choses aussi simples que embarquer sur le vélo, puis venez, on va vous faire vivre certains tronçons et vous allez vraiment intégrer ce que c'est. Merci, Guillaume. Oui, c'est très vite. On a eu une petite discussion entre nous. Est-ce qu'on met plus de temps? On va garder la minute à récupérer. Ça fait 1 minute et demie. Ça fait 1 minute et demie avec Guillaume. C'est bon? On continue avec 1 minute et demie avec Madame. Oui, c'est ça. Alors, donc, de quelle façon je travaille? Bien, de façon générale, pas juste pour la question du vélo. Les principes de base qui me guident,
c'est le respect des personnes, déjà. Pour moi, c'est super important. De ramener cette relation de confiance-là, à commencer par l'hôtel de ville, mais aussi avec toutes les parties prenantes, que ce soit avec le monde communautaire, que ce soit avec nos institutions, nos universités. Donc, on aura l'occasion, tu sais, quand on parle de prendre des décisions basées sur des données fiables, bien, ça veut dire de travailler avec des partenaires. Ça veut dire de travailler avec les gens qui sont sur le terrain, qui sont les véritables utilisateurs. Donc ça, pour moi, c'est très, très important. Et ça veut dire aussi, ben c'est ça, de travailler ensemble. Alors, pour ce qui est du vélo, ben, je reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt. Pour moi, l'adhésion, l'acceptabilité sociale, c'est super important. Puis ça va être de travailler ensemble avec vous et avec le milieu pour faire en sorte que les projets qu'on met en place vont être durables, vont bien fonctionner. Oui, je vous ai parlé un petit peu, je pense, d'inclure les citoyens avec un grand C là, dès le début du processus, donc citoyens, commerçants, restaurateurs, organismes communautaires. Donc, au début du processus. Aussi, moi, une des choses que je propose, c'est dans les commissions municipales, je pense que la commission d'aménagement du territoire / développement durable, ou en tout cas tout ça, d'avoir des citoyens experts ou des citoyens issus du milieu. Donc, on pourrait très bien avoir des piétons, des cyclistes, des représentants du transport en commun et pourquoi pas même aussi des automobilistes sur cette commission-là pour avoir vraiment un bon 360. Et aussi, lorsqu'on a des projets d'implantation de tronçons multimodal ou ce genre de choses-là, de demander à cette commission-là, dès le départ, de travailler le plan de consultation et d'information. Donc, je trouve que ça sera un bel ajout. Par la suite, moi, je suis quelqu'un qui est axé sur les résultats, donc ferme sur l'objectif, mais souple sur les moyens. Et je pense que tout le monde devra mettre du sien pour qu'on ait une cohabitation. C'est qui tout le monde? C'est les piétons, c'est les cyclistes, c'est les automobilistes, c'est les gens du transport en commun. Tout le monde aura son rôle à jouer dans cette cohabitation-là. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on a le projet, et je comprends la sécurité là, des usagers de la route, je suis ça, on ne fera pas de compromis là-dessus, mais des fois, entre un tronçon qui est linéaire directement ou qui fait une petite déviation qui peut faire sauver des milliers, ou bref, je pense que ça prend cette flexibilité-là dans la façon dont on va développer nos projets sans évidemment faire un compromis sur la sécurité, mais d'amener les gens à se parler, que ce soit lors des commissions, faire des consultations beaucoup plus en amont des projets, plus individuels aussi, pour parler aux citoyens, aller chercher ces enjeux-là. Et si, par exemple, à l'Industrie, s'il y a un problème de stationnement et s'il y a un manque de place ou quoi que ce soit, c'est un exemple, là, ben, comment on peut régler cette situation-là en mettant notre objectif qui est une ligne directe. Voilà. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de polarisation, puis on a vécu des dossiers qu'on trouvait parfois polarisants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des grands pouvoirs d'un gouvernement ou d'une ville, c'est de travailler sur la normalisation. Quand on parle de normalisation, c'est qu'est-ce qui est normal. Et je pense que ce qui est normal, c'est de travailler sur non seulement prendre soin des plus vulnérables, que ce soit piétons, vélos ou personnes en quadriporteur, mais de s'assurer aussi qu'il y ait une bonne conversation, communication. Donc à ce niveau-là, moi je pense que ce qu'une ville doit faire, c'est prendre le leadership. Oui, il y a des sujets qui peuvent être polarisants, mais aussi voir plus loin. Donc si on se limite juste aux sujets qui fâchent et qu'on a peur d'entrer dans le cœur du débat, et on se retrouve à devoir faire du rattrapage, comme on a fait sur le mandat-ci. Et à ce niveau-là, ce que je pense que la municipalité peut faire, c'est comprendre qu'on a un besoin, investir dans les communications, comme je disais, et s'assurer que, justement, on soit capable d'avoir cette vision d'avenir-là, une vision structurante. On ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement, mais il faut savoir aussi pouvoir protéger les plus vulnérables, parce que quand il y a un accident, on le sait, c'est rarement le cycliste qui va être en porte-à-faux par rapport au véhicule. Donc, oui, investir dans la conversation et la communication, mais surtout avoir du leadership pour prévoir sur le futur. Merci beaucoup. Alors, pour la suite, on a des questions individuelles basées sur les programmes de nos candidates et candidats. Alors, Annabelle et moi allons aller en alternance poser des questions. On va commencer par Vincent Boutin, suivi de Raïs Kibonge, Guillaume Brien et Mme Marie-Claude Bibeau pour terminer. Donc, je laisse la parole, Annabelle, pour la question à Vincent. Donc, pour construire ces questions-là, on est allé voir un peu la vision, le programme du candidat. Donc,
pour vous, Vincent, dans votre programme, vous développez autour du projet Saint-François. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce projet-là, puis nous dire un peu la place qu'aurait la mobilité active dans le projet? 2 minutes par personne. 2 minutes par personne, ok. Bon. En fait, qu'est-ce que c'est le projet Saint-François? C'est un projet qui est multifactoriel, mais grosso modo, à Sherbrooke, on a fait beaucoup de développement touristique dans les dernières années avec des grands produits d'appel. On veut une salle de spectacle au centre-ville pour amener du monde. Après ça, on veut des jeux d'eau avec des néons sur le lac des Nations. On était beaucoup dans cette division-là. Mais moi, je pense que l'erreur qu'on fait, c'est quand on fait du développement touristique, on le fait d'abord et avant tout pour les gens qui vivent à Sherbrooke à l'année longue. Et je me disais, quel projet porteur qui pourrait nous réunir? Je pense que la rivière Saint-François, Madame Dubois, vous parliez des berges de la rivière Magog, c'était des rivières, c'est un succès, les gens se sont appropriés ça, et c'est un bon succès, et je pense que c'est de recréer ce genre de projet-là sur la rivière Saint-François, de Lennoxville à Brompton, en passant par le centre-ville. Et là, on est à l'étape de créer un concept avec la population. Mais moi, je verrais très bien une mobilité durable. Des fois, je vais courir sur le bord de la rivière Saint-François, là, où je me stationne au l'autoroute 610. Au début, la piste cyclable est super jolie, on est dans le bois. Après ça, on se ramasse sur une espèce de route industrielle avec une compagnie d'excavation qui est là. Mettons les gens là, qui font du tourisme, qui viennent à Sherbrooke, c'est pas agréable, mais on n'est pas dans un endroit qui est convivial. Donc, je pense que d'utiliser la mobilité dans ce genre d'initiative-là, des deux côtés de la rivière, il y a des points d'eau, il y a des points de vue qui sont extraordinaires. On a la chance à Sherbrooke d'avoir la nature urbaine dans notre collectivité. On n'a pas besoin de faire 1 heure d'auto pour avoir accès à la nature. On l'a dans notre cours. Puis je pense que c'est le genre de projet qui serait porteur pour la ville de Sherbrooke, que ce soit d'un point de vue culturel, économique, de mobilité, historique aussi, patrimonial, parce que Ménacerne, le cœur de notre la légende du pain solitaire, c'est au cœur de notre histoire, donc de le mettre davantage en valeur, se l'approprier, mais de le faire avec l'ensemble de la population de Sherbrooke. Donc c'est un grand projet qui peut s'échelonner sur plusieurs années, mais je pense qu'il peut nous définir en tant que ville, en tant que collectivité. J'étais cet été à Trois-Rivières, tout le monde parle de Trois-Rivières. Merci beaucoup, Vincent. Je n'en parlerai pas de Trois-Rivières. On n'a rien contre Trois-Rivières. Non, mais c'est mieux Sherbrooke. C'est le sablier qui décide. Alors, prochaine question pour Reiss Kibon, déjà. Alors, dans votre programme, vous avez 8 points portant sur la mobilité active spécifiquement. On voulait vous entendre sur la viabilité du développement, de développer un réseau de pistes cyclables hivernales. Donc, merci. Quand on a pris l'initiative pour le vélo hivernal et que ça nous a été présenté par les services, à l'époque, une projection, il fallait qu'on s'assure que le service soit fait à la journée longue. Et à l'époque, ils nous ont dit qu'il coûterait environ 460 000 $ par année. On trouvait que c'était comme un bon investissement. Après, il y a eu comme plein de discussions au conseil municipal. Il y a des gens qui trouvaient que c'était inadmissible qu'on déneige les pistes cyclables avant les trottoirs, alors que c'était absolument pas le cas. Et on a réussi tellement à bien optimiser ce projet-là de viabilité hivernale que finalement, les coûts sont passés de 460 000 à 226 000. Donc c'était viable, on pouvait l'étendre et moi je voudrais qu'on l'étende. Et à ce niveau-là, ça permet non seulement de dégager la piste pour les gens qui font du vélo d'hiver, mais aussi pour les gens quadriporteurs, les marcheurs. On a eu énormément, non seulement de bons commentaires dessus, mais une très grande mobilisation de la communauté cycliste autour de cet enjeu-là. Et pour moi, ça va au-delà de l'enjeu de sécurité. C'est un enjeu qui permet justement de créer les habitudes et de pouvoir faire du vélo régulièrement. Donc à ce niveau-là, j'ai pas d'autre compréhension de pourquoi est-ce qu'il a été battu à cause juste d'une vision idéologique, je dirais. Et vu que les données probantes a donné tout pour montrer que c'était comme efficace, que ça pouvait comme aller de l'avant. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, vu que les preuves sont que ça marche, que plus on est capable d'offrir ce service-là efficace, plus les gens se sentent en sécurité et veulent le faire, on devrait le ramener. Merci beaucoup. La prochaine question est pour Guillaume Brien. Donc, pouvez-vous préciser, on disait dans votre programme, on veut savoir ce que vous entendez dans votre programme par amorcer une réflexion pour reconnaître des moyens de transport alternatifs comme des moyens de transport à part entière. Vous avez cette ligne-là dans votre programme, on voudrait vous entendre. Merci. Donc,
Si vous ne le savez pas, il y a à peu près 2 ans, on a envoyé une équipe, on a réussi à convaincre des élus fonctionnaires et des spécialistes aussi à aller à Vienne, en Autriche, pour voir comment ils faisaient l'habitation, mais comment toute la communauté où la vie se faisait là-bas. Actuellement, j'ai d'autres alliés. Comme vous savez, ça fait plus de 25 ans que je suis en développement des communautés et des villes, de l'habitation. Notre équipe qui est en Finlande actuellement. C'est un des pays d'Europe qui a réussi à réduire le plus possible l'itinérance et tout ce qui vient avec comme problématique. Ça va? Mais on regarde aussi tout ce qui se fait autour. Ce que je veux vous dire, c'est que parce qu'il y a des moyens de transport alternatifs et innover, ce que ça veut dire, c'est que si vous voyez derrière moi la toile, vous ne voyez pas derrière, hein? L'innovation, elle est là. Donc, en fonction de où on est et qu'est-ce qu'on connaît ici, ce qu'il faut faire, c'est se rendre derrière cette toile-là pour innover. Oui, on va aller voir ailleurs ce qui se fait, mais oui, il y a les utilisateurs, parce qu'on est à la fête du vélo, qui au niveau du vélo ont des choses à dire, il faut les écouter. Et moi, j'invite ici mes collègues à dire, tu sais, quand je les entends dire le respect, c'est important, bien, à le pratiquer, à le mettre en action. On commence à sentir qu'on dit tout le monde, il faut communiquer et se respecter, mais il faut le faire soi-même en premier. Et pour moi, un maire pour Sherbrooke, c'est important qu'il incarne le respect envers les autres, même dans une course comme ici. Et là, je reviens à l'innovation. Les crises sont tellement importantes aujourd'hui, et il faut aller derrière et dans des lieux qu'on connaît moins ou peu, avec des ressources et du financement limité. Hein, la liste d'épicerie de base est longue, mais il faut réussir à innover pour traverser ça. Donc, c'est plus que du respect que ça va prendre. Ça va prendre la coopération pour réussir à innover et répondre aux besoins réels. 5 secondes. 5 secondes. Ce que je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues ici, mais si on veut vraiment amener les gens à dépolariser les sujets, entre autres le vélo, il faut vraiment qu'on incarne ça aujourd'hui. On n'a plus le luxe de continuer à s'envoyer des tomates. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas le temps. On n'a pas les ressources. Là, il faut vraiment passer à une autre échelle. Merci. Une dernière question pour Mme Bibeau. Alors, dans votre programme, Mme Bibeau, vous mentionnez la mobilité durable comme l'un des enjeux complexes auxquels devront faire face les grands acteurs de la ville de Sherbrooke. On parle de la ville elle-même, le CIUS, Centre de service de la région de Sherbrooke, Centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, Chambre de commerce, Université Bishop, UDS. Ces grands acteurs-là donc, sont réunis sous le nom d'Ensemble Sherbrooke, pour les personnes qui ne le savaient pas. Donc, c'est une table, si on veut, de concertation. Quel rôle pensez-vous que devrait avoir Ensemble Sherbrooke dans la mobilité durable à Sherbrooke? Merci. Donc, on a effectivement Ensemble Sherbrooke, ceux qui connaissaient Sherbrooke Ville en Santé, c'est le même groupe. Et on a aussi le Centre de mobilité durable. Donc, je veux peut-être mettre l'emphase sur le Centre de mobilité durable qui réunit nos grandes institutions d'enseignement, plusieurs élèves qui doivent se déplacer. Et je veux ajouter à ça non seulement le CIUS qui est déjà là, mais les grands employeurs de la ville, du secteur privé aussi. Parce que l'importance, l'idée derrière ça, c'est de les faire travailler ensemble sur la mobilité durable pour justement trouver de nouvelles façons, par exemple, optimiser le covoiturage, travailler aussi à amener des idées à la STS. Donc vraiment, je ne les ai pas ces idées-là. L'idée, c'est de faire travailler nos différents partenaires ensemble pour amener de nouvelles façons de se déplacer à Sherbrooke. Que ce soit le Bixi, que ce soit, peu importe. L'idée, c'est d'amener les gens qui ont les ressources, qui ont le nombre d'utilisateurs à l'intérieur de leur mur, à travailler ensemble pour qu'on trouve justement des solutions qui vont avoir vraiment un impact sur la mobilité à Sherbrooke, et non seulement au centre-ville, mais dans les différents, en périphérie aussi, dans les parcs industriels, ou là où les grands employeurs et aussi les étudiants se trouvent en grande partie. S'il me reste encore quelques secondes, Ensemble Sherbrooke, c'est aussi un groupe de leaders de notre communauté que je veux inviter à travailler ensemble, non seulement sur la mobilité, mais aussi, par exemple, changement climatique, itinérance, logement, donc ces grands défis-là. Donc, ce ne seraient pas nécessairement les mêmes personnes de ces grandes institutions, mais l'idée, c'est que l'intelligence collective et nos ressources vont nous permettre justement de pousser plus loin la réflexion, les solutions pour répondre à ces grands enjeux de société. Merci. Merci beaucoup.
Alors, il va nous rester une dernière question avant de passer à la conclusion. Donc, pour cette dernière question-là, vous aurez chacun 2 minutes. Alors, à Montréal, le réseau Express Vélo et à Québec, les corridors Vivacité ont fait exploser l'usage du vélo utilitaire grâce à des infrastructures sécuritaires et physiques séparées de la chaussée. Ces projets ont exigé évidemment du courage politique. Donc, vous engagez-vous à créer à Sherbrooke un réseau de pistes utilitaires protégées, continues et reliant les principaux axes et services essentiels pour favoriser le transport actif toute l'année? Si oui, comment? Alors, on commence avec Mme Guibault, suivie de Raïs, et on vous dira le tour de parole pour la suite. Merci.